Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de septembre et je commence aujourd'hui avec les taureaux. Alors vous avez pu vous apercevoir qu'il n'y a pas eu d'horoscope juillet-août. Alors j'ai pas pris 2 mois de vacances mais j'ai fait un petit break. Ça fait du bien, ça casse un peu cette routine. Voilà, ça m'a permis de pouvoir faire autre chose. Donc, pour cette guidance, pour ce mois-ci, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de Béline. Je reviens bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et puis une carte conseil du petit oracle de pouvoir de Claire Duval. Voilà, on va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Et puis ensuite, on regardera le domaine ici sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. Donc, on va regarder la carte centrale. Nous avons la carte du monde comme le bélier, la même carte. Et pourtant, j'ai bien mélangé mon jeu. Donc ici, on tourne ce mois-ci comme les béliers vers une période de chance. La carte du monde, c'est des opportunités qui vont se présenter. Est-ce que c'est des rencontres que vous allez faire, puisque ça nous parle ici de sorties mondaines, beaucoup de rencontres. On peut tomber sur des personnes de nationalités différentes, des personnes qui ont une certaine notoriété également. En tout cas, on échange énormément sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contacts. C'est un mois où vraiment on s'ouvre sur l'extérieur. Donc ici, on va avoir envie de sortir, bouger, aller voir ce qui se passe ailleurs. On va être très à l'écoute aussi de ce qui se passe ailleurs également. On voit que c'est un mois où on n'est pas seul, on est très entouré, même si parfois on aura besoin de mettre un peu comme une carapace pour se protéger, peut-être aussi de ne pas se laisser envahir, par exemple, par tout ce qui se passe actuellement. Vous voyez, quand on se protège aussi émotionnellement. En tout cas, c'est des projets de grande envergure. Voyez grand, n'hésitez pas. Voilà, c'est une vision qu'on a sur l'avenir également. Et puis, ça nous promet la réussite et le succès matériel, professionnel, un diplôme, un examen. Voilà, c'est vraiment un très beau mois. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous avons l'étoile et nous avons une fois de plus la carte de la réussite. On voit que c'est la médaille, les récompenses. Ici, on a peut-être, on va faire une belle rencontre ce mois-ci avec l'étoile. On a la chance de rencontrer une personne qui nous correspond, qui est gentil, qui est doux, qui est attentionné. Alors je dis il, mais ça pourrait elle aussi. Voilà, donc on a la foi et l'espoir dans cette rencontre. Vous voyez, on y met vraiment tout son cœur, on y met tous ses espoirs, pourvu que ça marche, pourvu que ça soit la bonne personne, que ce soit il ou elle. En tout cas, ça nous permet ici de vivre pleinement. Les sentiments sont sincères, ils sont exprimés, bien sûr, avec douceur. Et puis, on a la carte du monde qui nous promet ici un voyage à l'étranger. Ça peut être pour certains une période de vacances qui va vous permettre de rencontrer d'autres personnes, de vous faire plaisir, bien sûr. C'est la chance qui vous sourit, des opportunités. Donc, pour certains, ça pourrait être ici, vous gagnez un voyage à l'étranger. Où vous aviez le projet de faire un grand voyage et puis les choses se sont mises en place doucement et vous allez pouvoir réaliser ce vœu que vous souhaitiez. Peut-être ça fait longtemps que vous rêviez de partir en famille ou en couple, de vous faire un voyage de noces par exemple, ou de vous offrir un voyage, et puis cette fois-ci les vœux se réalisent. Avec l'étoile, voilà, on a foi en l'autre, on a foi en nous, on a foi en l'avenir, on a foi en l'amour. Voilà, c'est les vœux qui se réalisent. Et puis on a 2 fois ici cette couronne de laurier. Donc ici, ça peut être, donc je disais un voyage, mais ça pourrait être aussi tout aussi bien, par exemple,
un projet que vous aviez envie, par exemple, de acheter votre maison. Et puis, enfin, c'est un vœu qui se réalise. Hein, parce que vous allez pouvoir maintenant acheter votre bien, par exemple. Hein, vous achetez votre maison. Hein. C'est des projets ici affectifs qui vont se concrétiser. Hein. Les sentiments, ils sont ici sincères. Hein, et puis beaucoup de créativité. Et pourquoi pas ici le projet de maternité. Hein. Peut-être vous voulez tomber enceinte et puis ben voilà, c'est le moment, ça arrive et vous êtes heureuse. Voilà, heureuse ou heureux. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du diable et on a la carte de l'inconstance. Alors, le diable va vous parler d'ambition. Vous êtes ambitieux. Hein, ou ambitieuse. Hein. Vous avez envie ici de vous démarquer. Vous avez envie qu'on remarque vos talents. Vous êtes quelqu'un qui vous investissez énormément dans votre vie professionnelle. Vous comptez pas les heures. Vous visez peut-être un poste à haute responsabilité. Vous voyez, pour votre avenir, vous voyez vraiment une carrière. La carrière professionnelle est importante pour vous. Et ce que vous avez envie également, c'est de réussir matériellement, financièrement, en visant un poste à haute responsabilité également. Ici, vous avez le salaire adéquat. Hein. Donc, ça va pas être facile parce qu'on voit qu'il y a de l'inconstance. Donc, ici, au niveau relationnel, professionnellement, c'est pas top. Attention avec le diable. Ça peut parler de fourberie, par exemple. Hein, attention à ce qu'on vous mette pas des bâtons dans les roues. Voilà, comment dire, ça peut parler de jalousie, ça peut parler de médisance, voyez, c'est pas clair, on vous fait peut-être miroiter un beau poste, alors vous savez pas sur quel pied danser, un jour oui, un jour non. Voyez, donc il va peut-être falloir maintenant montrer de quoi vous êtes capable, parce que le diable, il n'a pas peur, il se laisse pas démonter. Hein. Lui, il est malin, il est rusé, et il va utiliser ici son pouvoir ici qu'il a en lui, hein, donc son intelligence. Il a la capacité de voir clair, de voir un peu au-delà des apparences. Hein, voilà, toi, tu essayes de me mettre des bâtons dans les roues, mais par exemple, je sais que tu as une certaine faiblesse, je vais utiliser ta faiblesse pour t'éloigner, voyez, pour t'écarter de mon chemin. Hein. Donc, il pourrait y avoir aussi une hiérarchie abusive. Hein. Donc, il va falloir peut-être ici éclaircir certaines choses. Hein, parce qu'avec la carte de l'inconstance, le vent peut tourner à tout moment, en votre faveur ou en votre défaveur. Donc, avec le diable, on va rester très prudent et méfiant. Surtout s'il y a un contrat à la clé. Attention, lisez bien les petites lignes. Attention aux fausses promesses. Hein. Soyez rusés et malins comme le diable. Dans le domaine matériel, maintenant, on va retrouver la carte du chariot. Donc ici, il y a des déplacements peut-être qui vont vous coûter assez cher, puisqu'on a la maison Dieu à côté, la foudre. Donc attention, les déplacements, soyez prudents. Le chariot va représenter le vélo, la moto, les trains, la voiture, tout, voilà, tous les nombreux, le taxi, le bus, tous les moyens de locomotion que vous allez utiliser. Donc attention, ça peut être ici des accrochages accidentels, hein. Donc on va faire attention, bien sûr. Au niveau, donc ça peut coûter cher, bien sûr, hein. C'est des dépenses ici qui ne sont pas prévues. Hein. C'est une carte qui nous parle d'imprévu, d'inattendu, qui n'est pas toujours à notre avantage avec cette carte-ci. Ça nous parle généralement de pertes financières. Hein. Donc ici, on se fixe un objectif, un but, c'est-à-dire que par exemple, j'ai que 100 € d'argent de poche par semaine, je ne dépasse pas. Voilà, je suis limitée dans mes dépenses, j'ai un budget, je fais attention et je m'y tiens. Je redouble d'efforts. Ici, je suis déterminée à ne pas être à découvert ce mois-ci.
Voilà, donc je fais attention. Je vais vraiment limiter ici mes achats, pas d'achats compulsifs. Par exemple, hein, on va regarder dans les énergies physiques et mentales. On a ici l'ermite et on a la femme. Donc ce mois-ci, on va écouter ses émotions, on va écouter ses ressentis. On est très intuitive avec la femme. Hein. La femme, elle est déjà de nature émotionnellement très impactée par rapport à l'homme. Hein. Donc ici, avec l'ermite, on va prendre le temps de prendre du recul, de réfléchir tranquillement. On va se montrer prudent. Hein. Donc prudent dans ses projets, prudent dans le domaine professionnel. Vous voyez ici, on écoute ce qui se passe. Suivant ce qu'on nous raconte avec le diable, on va peut-être aller chercher si ces informations sont vraiment vérité, hein, si c'est vrai, si on ne nous raconte pas n'importe quoi. On va se montrer prudent dans ses finances. Hein. Et puis, ici, au niveau sentimental, on prend le temps. Il n'y a pas de précipitation. Les choses avancent à son rythme. Même si c'est un petit peu lent, ça prend un peu plus de temps. C'est pas grave. Hein. On va faire attention à tout ce qui est rhumatisme, puisque l'ermite vient nous parler, par exemple, de tout ce qui est rhumatisme, tout ce qui est arthrose. Hein. Donc, on peut avoir quelques douleurs, par exemple. Hein. Voilà pour les taureaux. On va regarder la pierre qui vous accompagne. C'est la pierre de lune qui nous parle de féminité, d'intuition et de maternité. Hein, donc une maternité pour certaines, qui est annoncée ce mois-ci. La lune est un astre puissant plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis. Faites confiance à votre intuition. Soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable pour les hommes également. Hein. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel, ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, une amie, une parente ou votre mère? L'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Effectivement, croyez à votre chance ici. Hein, des opportunités vont se présenter. Ici, c'est très favorable avec le monde, également à la chance. Hein. C'est la chance ici, la réussite. Vous rencontrez les bonnes personnes, par exemple, qui vous permet peut-être de vous élancer, de prendre un nouveau chemin, par exemple, qui vous apporte une plus grande clientèle. Vous êtes... le monde, ça pourrait, par exemple, comme moi, qui a une chaîne YouTube, ça pourrait, par exemple, parler que la chaîne prend de l'ampleur. Vous voyez, quand elle est partagée, qu'elle est vue, qu'elle est likée. Vous voyez, quand, voilà, c'est comme si vous aviez un projet, vous vous êtes mis à votre compte, et puis tout d'un coup, ça démarre en flèche. Parce que ça fait comme le bouche à oreille. Et donc, vous avez plus de clientèle, vous avez des retombées. Voilà, vous voyez, vos talents sont partagés, reconnus. Hein. Voilà, donc c'est un très bon mois, les taureaux, foncez. Si vous avez une idée, un projet, hein. Septembre en plus, c'est un bon mois, c'est comme le mois de janvier. C'est un nouvel élan. Hein. Souvent, on prend de nouvelles dispositions. Hein. Allez, ce mois-ci, je me mets au sport, par exemple. Cette fois-ci, voilà, j'ai décidé que je voulais apprendre l'astrologie. Allez, cette fois-ci, je m'y mets. Septembre, c'est un bon mois. Maintenant, je passe à l'action. Hein. Voilà. Donc,
allez-y les taureaux. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!